Nous ne savions pas grand-chose de l'origine de la famille Fricks jusqu'au chapitre récent, où on a appris qu'un ancêtre de la famille Fricks, justement, avait visité le Nouveau Monde. Cet ancêtre, qui se nomme Dawn selon les dires de Gin, aurait entrepris un voyage vers cette terre pleine de mystères. Encore selon Gin, certains des écrits de ce fameux Dawn ont pu parvenir aux habitants du monde connu de HXH. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment essayer de répondre à la question du comment les écrits de Dawn ont pu se retrouver dans les mains des habitants du monde connu de HXH, même si cette théorie aidera peut-être à répondre à quelques questions en suspens. Des liens se sont dessinés dans mon esprit durant cet arc, qui me fait clairement penser à une partie de l'histoire de la découverte des Amériques. Alors à partir de ces liens, j'ai fait quelques suppositions, en reprenant un détail qui accompagne le récit de la découverte des Amériques, la rencontre avec les Amérindiens. Si Togashi a pu s'inspirer de cette partie de l'histoire, il se peut qu'il s'est également inspiré du peuple des Amérindiens pour créer un peuple semblable dans le Nouveau Monde. Ce serait donc un peuple à la connaissance sans fond sur les dangers de ce milieu hostile, en plus d'une maîtrise parfaite de ce qui compose leur environnement. Mais sont-ils réellement humains? Je dirais oui, mais à peu de choses près, car s'ils vivent réellement aux côtés de créatures aussi dangereuses qu'on nous a décrites, il se peut qu'ils ont développé des aptitudes physiques exceptionnelles pour ce mode de vie, une force surhumaine et des sens ultra développés par exemple. Revenons-en à Don. Alors, on sait qu'il a visité le Nouveau Monde, mais comment un homme seul, ou même accompagné d'une escouade d'une centaine de personnes, aurait pu s'en sortir dans un milieu comme celui-ci? Surtout si on ajoute à ça le fait qu'on ne sait pas justement s'ils étaient préparés ou non à se retrouver dans un environnement aussi instable. Une aide extérieure, justement, peut être la réponse à la survie de Don. Une aide qui lui a été fournie par les habitants du fameux peuple dont j'ai parlé avant. Alors, peut-être que ce peuple lui est venu en aide, et de là, les liens avec la famille Fricks peuvent se former. Et si Dawn aurait tout simplement partagé une liaison amoureuse avec une femme de ce peuple, pour finalement engendrer des enfants, ce qui aurait pu transmettre les gènes de sa femme à la famille Fricks. Et de cette manière, je pense qu'on est capable d'expliquer comment Gon a pu se retrouver avec des sens aussi développés et une force aussi incroyable. Donc voilà, cette théorie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ciao tout le monde.